Ah, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Moi, je pensais peut-être qu'on allait continuer avec le feu est allumé aujourd'hui. Moi, j'ai cru que c'était ça. Mais je n'ai pas compris directement. La directrice des chantres a fait signe qu'on coupe. Alléluia. Elle nous a un peu coupé cet élan de louange et de célébration du Seigneur. Amen. Bon, écoute, dans toutes choses, que le Seigneur soit loué, car ici est joué de loi de son peuple. Quelqu'un peut dire Amen à cela. Alors, acclamons très fortement le Seigneur et vous priez de vous asseoir dans la sainte présence de Dieu, notre Père. Amen. Comme il est écrit que là où deux ou trois s'assemblent au nom du Seigneur, asseyons dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît, merci. Comme il est écrit que là où deux ou trois s'assemblent au nom du Seigneur, le Seigneur est au milieu d'eux, certainement Dieu est au milieu de nous ce matin. Amen. Et la Bible est certaine, quant à certaines choses, il ne demande pas même de le croire, mais d'en être sûr et certain. C'est-à-dire d'être totalement certifié, totalement garanti que cela est ainsi. Parce que c'est un fait évident qui ne peut être changé, c'est immuable. Jésus a dit, et vous remarquerez souvent que quand Jésus parlait, chaque fois qu'il voulait dire quelque chose de très capital, dont on ne pouvait même pas douter de cela, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Alléluia. C'est vous dire que ce que je vous dis est la vérité, rien que la vérité. Donc ça ne peut pas être autrement que ce que je vous ai dit. Amen. Et aujourd'hui encore, je tiens à vous dire que la parole de Dieu est la vérité. Et qu'elle a été donnée pour notre instruction. Elle a été donnée pour notre éducation. Elle a été donnée pour notre formation, notre équipement, de manière à ce que nous devenions des personnes accomplies. Si on avait été accomplis, on avait été parfait, elle ne nous aurait pas été donnée. Mais si elle nous a été donnée, parce que nous ne les sommes pas, mais au travers d'elle, nous tendons vers la perfection et transformés à l'image de celui qui est notre Dieu et Père. Amen. Et dites à quelqu'un à côté de toi, la parole de Dieu est capable, a le pouvoir de te transformer à l'image de Dieu. En elle, il y a la vie de Dieu. En elle, il y a l'Esprit de Dieu. Si tu la crois, si tu la reçois, elle t'amène aux dimensions de Dieu. Acclame le Seigneur notre Dieu. Donc, comme je viens de le dire, il est écrit que la parole de Dieu est inspirée et propre pour notre édification. Au commencement, nous le savons tous, et nous l'avons toujours dit dans le livre de Jean, était la parole. Donc la parole est la source de tout. La parole était au commencement et la parole est Dieu. Dieu est invisible parce qu'il est esprit. Le fait qu'il soit invisible ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Il est là, invisible. Seulement, il vit dans le domaine auquel nous n'avons pas accès physiquement. Mais on peut y avoir accès que par l'esprit. Et voilà pourquoi même nous sommes faits des trois dimensions, corps, âme et esprit. Pour que par notre esprit, nous puissions avoir accès à la dimension de Dieu. Et Dieu, pour qu'il puisse communiquer avec les gens qui sont dans la dimension physique, que fait-il? Il utilise des corps physiques que nous avons, en quoi ou en qui il souffle son esprit par sa parole et communique à son peuple. Et cette prédication est un des moyens par lesquels Dieu veut communiquer avec chacun de nous pour nous instruire. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Ainsi, je vous prie donc à fermer les yeux avec moi pour que nous prions afin d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu ce matin. Père, nous croyons qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous croyons que cette parole, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Oui, Seigneur, lui qui a été déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté. Car bien même avant sa naissance, il fit dire de lui, sur Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils qui sera appelé fils de Dieu, fils de Dieu très haut. Et tu as dit également que c'est lui qui sauverait le monde de ce péché. Et le jour de ce baptême, tu as témoigné du ciel, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà pourquoi tu lui as donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, tout nom dans le ciel ou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et dans n'importe quel recoin de l'univers, visible et invisible, Seigneur se prosterne et proclame que lui seul, Jésus-Christ, est Seigneur.
Voilà pourquoi ce matin mes lèvres proclament Jésus-Christ Seigneur. Et que cette église, nous proclamons Jésus-Christ Seigneur et nous voulons entendre sa voix. Que Seigneur, tu nous parles par ton esprit au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous nous soumettons à l'action, à l'onction et Seigneur, à l'autorité de ton esprit et de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et disons tous Amen. Amen. C'est bien de célébrer le Seigneur qui est Dieu et qui est Père et qui veut que ce matin nous puissions apprendre quelque chose sur la vie de Saül. Dites Saül. Saül. Saül fut un roi d'Israël au travers duquel nous allons apprendre 2 ou 3 choses importantes dans notre vie, mais aussi dans notre marche avec le Seigneur et aussi dans notre service pour Dieu. Saül fut un roi qui est venu du tribu de Benjamin. Il était benjamite. Alors, Israël sortait de l'Égypte, et je veux que tu me suives attentivement, parce que je vais dire des choses simples, mais importantes, qui vont nous aider dans la suite du temps, et qui va t'aider aussi toi-même dans ta marche dans la suite du temps. Parce que souvent, avec Dieu, c'est les petites choses qui sont importantes. Souvenez-vous que j'ai dit à ses disciples ceci. Celui qui est fidèle dans le moindre chose, il le sera dans de grandes. Donc pour dire que les choses apparemment petites et dont on peut dire simples sont les choses auxquelles Dieu prête attention et qui peuvent vous amener dans des choses plus grandes et plus sérieuses encore. Quelque part, ça veut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de grandes choses. Tout ce qui est à faire est important. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc voilà pourquoi on va apprendre un peu de lui, 2, 3, 4 choses, si Dieu le permet, tel qu'il le voudra, pour que nous sachions que dans notre marche avec Dieu, il y a des choses dont on ne doit pas prendre à la légère et des choses dont on doit vraiment faire attention à cela si nous voulons voir sa gloire. Alléluia. Donc Israël, disais-je, venait de sortir de l'Égypte et s'acheminait vers la terre promise. Dieu était les rois. Mais il fut un moment, une fois qu'ils sont arrivés dans le territoire, Dieu suscitait pour eux des juges qui les dirigeaient. Et une fois que ces juges s'élevaient, ce sont eux qui étaient comme ceux qui jugeaient le peuple, qui établissaient des règles selon les commandements que Dieu avait donnés à Moïse son serviteur. À un moment donné, les Juifs ont voulu ressembler à tous les autres peuples. Ils ont dit, écoutez, nous voulons aussi, non seulement que nous ayons des prophètes qui nous parlent de la part de Dieu, non seulement que nous ayons des juges qui servent comme de guides ou comme de meneurs, mais nous voulons aussi avoir des rois. Quelqu'un qui règne sur nous et à qui nous devons allégeance et que nous considérons comme notre roi, celui qui nous gouverne. Ce qui avait déplu à Dieu, certainement, parce que Dieu s'est considéré comme étant le roi d'Israël. Mais ce n'est pas de cela dont je parlerai aujourd'hui. Nous parlerons de ce roi et des choses qui sont arrivées dans sa vie, parce que nous voyons une complète que David avait faite à son sujet. Alors, Dieu va parler à son serviteur Samuel, qui était le prophète à cette époque, pour qu'il choisisse, ou plutôt qu'il établisse le roi que Dieu avait choisi. Et celui que Dieu avait choisi s'appelait Saül. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'appelait Saül. Saül était un jeune, la Bible parle de lui qu'il était beau, et il dépassait tous les restes du peuple de par sa tête. Donc c'est qu'il était d'un aura attrayant. Alléluia. Vous voyez, c'est le genre de personnes qui ne passent jamais inaperçues. Quand ils passent, ils attirent l'attention. Donc certainement, il était de cette gabarit. Et Dieu l'a choisi pour être le premier roi d'Israël. Quand Dieu l'a choisi, nous allons maintenant dans Samuel chapitre 10. Vous verrez ce que Dieu avait dit à Saül, plutôt à Samuel. Prenons nos Bibles, j'aimerais que j'ai des lecteurs pour m'aider à lire. Et ensuite, nous irons plus loin. 1 Samuel chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 3. Donc ça, je vais faire la lecture moi-même et ensuite nous continuerons. Là, il me dit ceci. Samuel prit les flacons d'huile qu'il avait emportés et en répandit les contenus sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à Tselsa, dans le territoire de Benjamin.
ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. Et poursuivant ta route, lorsque tu arriveras au chêne de Tabor, tu rencontreras 3 hommes montant à Bethel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain et le dernier une outre de vin. Alléluia. Donc vous pouvez continuer jusqu'au verset 10. Alléluia. Et vous comprendrez bien l'histoire du choix de Saül et les événements d'impactation qu'il a amené à être introduit comme roi. Parce que dans ce texte, vous remarquerez qu'il y a des choses ou des étapes que Saül devait traverser, de personnes qu'il devait rencontrer jusqu'à ce que l'onction d'huile qui avait été versée sur sa tête puisse s'établir ou manifester ses effets dans sa vie. Alléluia. Mais déjà, quand tu rencontras Samuel plutôt, et que Samuel lui ait annoncé que Dieu l'avait choisi pour l'établir roi, dans le verset 10, vous verrez que c'est quand la succession des choses que Samuel lui avait dit s'accomplir, que son cœur fut changé à un autre homme. C'est que Saül n'avait pas le cœur d'un roi au départ. Quelqu'un me comprend? Il n'avait pas le cœur d'un roi. Mais le cœur de roi lui fut donné quand les signes qu'avait dit Samuel à son sujet s'accomplirent. Il rencontra les personnes près du tombeau de Rachel. Toutes ces choses ont une signification. Et ensuite, il rencontrera des gens qui allaient au temple pour adorer Dieu, ayant en main le pain, l'huile et le vin, qui sont symboliques, qui parlent également de la scène, de l'alliance avec l'Église, avec Christ par la Sainte Seine. Et ensuite, on va rencontrer des prophètes qui étaient en train de monter sur le haut lieu où ils allaient servir du prophétisme pour Dieu, qu'en ce moment-là, l'Esprit de Dieu va tomber sur lui. Une fois que l'Esprit est tombé sur lui, qu'il reçoit les aptitudes d'être roi. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire en passant par là? Je vais juste vous dire ceci. Les aptitudes à servir Dieu, nous les recevons de Dieu par son Esprit Saint. Personne ne peut dire qu'il est né avec les aptitudes à servir Dieu, parce que nous naissons tous déjà comme pécheurs, nous naissons tous déjà comme perdus. Mais nos aptitudes à servir Dieu nous viennent de Dieu une fois que l'Esprit de Dieu vient sur nous. C'est quand l'Esprit de Dieu vient sur nous qu'il nous transforme en serviteurs, en servantes, ou en homme, ou en femme, ou enfant de Dieu. Cela n'est pas inné dans le sens où on dit « je suis né avec toutes les qualités requises pour être agréable à Dieu ». Nous naissons certes avec des talents, mais quant à servir Dieu, avec le cœur qui est habilité à servir Dieu, je parle bien du cœur, il faut que l'Esprit de Dieu agisse en vous. Alléluia. Et voilà pourquoi Samuel avait dit à Saül, quand ces choses vont s'accomplir dans ta vie, tu verras ton cœur fera que tu deviennes un autre homme. Tu deviendras un autre homme. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne peureuse qui se cache derrière les étables. Tu ne seras plus la même personne timide qui ne peut même pas parler en public. Tu ne seras plus la même personne qui reste cachée, ne pouvant pas s'afficher devant les gens, mais tu deviendras quelqu'un ayant les capacités de se tenir, de gouverner et d'imposer la loi de Dieu. Alléluia. Et ces choses s'accomplissent certainement dans la vie de Saül et nous connaissons la suite. Son cœur fut transformé et il devint un autre homme habilité à servir Dieu. Le problème, ce n'est pas cela. Le problème de ce roi, c'est qu'il aurait pu durer longtemps. Il aurait pu durer longtemps dans son règne, mais cela ne fut pas le cas. Tout simplement parce qu'il n'a pas prêté attention à certaines choses que Dieu lui avait dites. Alléluia. Il n'a pas fait attention. Voilà pourquoi je vais, avant d'aller plus loin dans cet enseignement, vous dire qu'il faut toujours faire attention aux choses que Dieu vous dit. Faites toujours attention aux choses que Dieu te dit. Peu importe les conditions dans lesquelles il te les dit, le lieu où il te les dit, mais si c'est Dieu qui te les dit, alors fais toujours gaffe à cela. Car ne pas faire attention à cela peut amener une déchéance ou des conséquences que tu peux ne pas pouvoir assumer plus tard. Alléluia. Saül, quand Dieu commençait à marcher avec lui, et nous verrons bien,
que Dieu l'a accompagné dans la victoire et dans la bataille. Mais il arrivera qu'il est mort entre les mains des ennemis. Un roi d'Israël qui avait reçu l'onction, mais qui est mort entre les mains des ennemis. Et il n'était pas le seul à mourir. Il est mort avec son fils. Donc nous parlerons de lui et de son fils. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire que... Moi, je vais vous dire une chose, et je veux que tu le tiennes. C'est que la mort n'est pas une fatalité. La mort, c'est le chemin par lequel nous allons tous passer. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, nous allons tous passer par là. C'est que la réalité est que personne ne doit mourir avant qu'il ait achevé sa course. Alléluia. Personne ne doit mourir avant qu'il n'ait achevé la course. Parce que chaque personne a une course à mener. Et une fois qu'il l'a achevé, alors il peut partir. Vous remarquerez dans la Bible, l'apôtre Paul dit ceci. Je préfère mourir pour être avec le Christ. Mais si je suis encore en vie, c'est pour vous. Un enfant de Dieu d'ailleurs n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il sait que la mort est un passage pour aller vers Christ. Alléluia. Et que Christ a vaincu la mort. Et qu'une fois même mort aujourd'hui, nous vivons avec Christ. Alors, David, qui avait succédé au roi Saül, vous remarquez que ce roi, une fois que Saül est mort et que lui devait lui succéder, il s'est mis à pleurer sur Saül et sur son fils Jonathan. Et je vous dirai pourquoi est-ce qu'il pleurait sur Jonathan. Parce que Jonathan ne devait pas mourir. Dites à moi, Jonathan devait mourir. Je ne t'attends pas parfaitement. Jonathan ne devait pas mourir. Jonathan est mort bêtement. Il ne devait pas mourir. Nous allons voir cela. Alors, Saül commença son règne. Il était à la tête d'Israël. Il est tombé, comme je vous ai dit, comme David l'a dit dans 2 Samuel chapitre 1, verset 25. Vous remarquerez cela. Il fait une complète à propos de Saül et de Jonathan. Mais le problème que je vais enseigner aujourd'hui, c'est que pour que vous ne partiez pas plus tôt, hein, c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui, alléluia. Pour que vous ne partiez pas plus tôt et que vous ne tombiez pas dans l'échec dans votre vie, et que vous ne tombiez pas dans l'échec, ou que vous puissiez dire Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas tenu parole, il y a des choses que vous devez faire ou ne pas faire. Quelqu'un me suit exactement? Et ces choses que nous allons voir, qui a été fatale pour Saül. Et quelle est donc la première des choses? Quelle est la cause de la déchéance de Saül? Dites à moi la déchéance de Saül. Ce qui a causé la déchéance de Saül, la première des causes, c'était son manque, ou plutôt c'était sa suffisance. Sa suffisance. Dites à moi sa suffisance. Donc Saül, quand je parle de sa suffisance, je vais dire tout simplement que Saül pensait que son rang lui donnait le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Ou tout ce qu'il veut. Alléluia. On pourrait dire que ça s'apparente alors à de l'orgueil. Il pensait que le rang qu'il occupait lui donnait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Or, vous devez savoir une chose. Peu importe le rang que tu peux occuper dans la vie, peu importe la position que Dieu peut te donner, tu dois toujours dépendre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et avoir certaines limites dans certaines choses. Pourquoi? Parce que Dieu fonctionne avec des règles, avec des principes et avec des ordres. Alléluia. Dans le cas de Saül, nous allons partir dans 1 Samuel chapitre 13. Et là, nous verrons la première erreur qu'a fait Saül dans son règne. Et sa suffisance est venue de plusieurs erreurs ou de plusieurs facteurs. Alors, on a 1 Samuel chapitre 13. Et là, je voudrais que les gens me les lisent. Sinon, je le lirai moi-même. 1 Samuel chapitre 13. On va commencer par le verset 6. Et jusqu'au verset 10. Et vous verrez ce que la Bible nous dit ceci. Je fais la lecture. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près
Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays des Gades et des Galades. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple se trouvait auprès de lui, tremblé. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Écoutez bien ce texte. Hein. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé au loin. Loin de Saül. Le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Alléluia. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, ou Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser, loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi. Là, je suis au verset 12. Hein. Ils vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Alléluia. Tu m'écoutes attentivement ici. Première erreur de Saül, la suffisance, qui s'apparente à l'orgueil. Et tous ces événements dont je vais parler ici, qui était la première erreur que Saül avait faite, étaient conditionnés par certaines choses. La peur. Dites-moi la peur. La peur de perdre sa position. La peur qu'il soit déshonoré devant l'adversaire ou devant ses ennemis. C'est cette peur qui a fait que sa suffisance se manifeste et puisse poser des actes en contradiction avec les instructions que Dieu lui avait données. Alléluia. Ici, c'était le prophète Samuel. Il lui a dit pendant qu'il faisait la guerre et que le peuple s'assemblait de tous côtés contre lui et Israël, il devait attendre pendant 7 jours. Et ne pas faire là. Pendant 7 jours, il devait attendre. Jusqu'à ce que lui arriverait. Parce que Saül, en tant que roi, il n'était pas sacrificateur. Est-ce que quelqu'un m'entend parfaitement? Je veux que tu me suives aujourd'hui. Il n'était pas sacrificateur. Il était roi. L'Holocauste, c'est le sacrificateur qui devait l'offrir et non pas le roi. Le roi avait une onction, dite l'onction royale. Et le sacrificateur avait une onction, dite onction sacerdotale. Donc chacun avait son rôle à jouer et chacun devait se tenir à sa place. Alors, ce que je vais vous dire comme instruction ce matin, c'est que ce que Dieu ne vous a pas dit de faire, ne le faites pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu vous dit, dans votre conduite, dans votre marche et dans votre recherche de sa face, cette chose-là ne le fait pas. Ne le fait pas. Parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu vous aurait dit de ne pas faire cette chose-là. Ou de faire autre chose à la place. Parce que la seule personne qui sait et qui voit et qui connaît tous ces dieux, alléluia. Et dans cette posture de Saül, il était question qu'il devait rester qu'à sa place quoi qu'il arrive. Même si tout le monde s'éloignait de lui, même si les gens l'abandonnaient, parce que son problème c'était ça, la peur de perdre sa position, la peur que le peuple se retire de lui. La peur que ses ennemis tombent sur lui, envoie le peuple se disperser. Donc, conseil gratuit et simple. Si vous voulez ne pas être déçu demain de la position que Dieu vous donne,
c'est de ne jamais agir avec précipitation en faisant des choses que Dieu ne vous a pas dit de faire. Quelqu'un me comprend? C'est rester à sa place, quoi qu'il arrive. Peu importe les pressions, peu importe les circonstances. Et même si la mort venait devant vous, restez dans ce que Dieu vous a dit. Alléluia. Restez dans ce que Dieu vous a dit. Et c'est ce qu'il lui n'a pas fait. C'était la première erreur de sa vie. Et qui lui a coûté déjà sa royauté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, son problème à lui, c'était déjà de la suffisance. Il croyait que tout lui était permis. Que puisque Samuel ne venait pas, alors il avait la liberté de quitter ses prérogatives pour prendre les prérogatives d'autrui. Bien aimé, restez toujours dans vos prérogatives que Dieu vous a données. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si vous ne voulez pas être le seul dont David pleure en disant pourquoi les héros sont-ils tombés, vous devez rester dans les prérogatives que Dieu vous donne. Parce que dans notre marche et dans notre vie avec Dieu, Dieu donne à chacun de l'espace propre à lui. Est-ce que tu m'écoutes attentivement? Chaque enfant de Dieu, Dieu lui donne de l'espace propre. Comme Paul le dit, je ne vais pas au-delà des limites qui me sont assignées. Donc Dieu donne à chaque enfant de Dieu des limites dans la vie. Même dans les ministères, même dans tout ce que nous faisons, et même d'ailleurs dans le monde professionnel, vous remarquerez que quand on vous donne un poste, il y a des règles, il y a des prérogatives qui sont associées à ces postes, mais qui ne va pas au-delà pour emboîter sur le poste et les fonctions des autres. Donc il y a toujours une délimitation qui vous est propre et qui vous est assignée. Alléluia. Avec Dieu, c'est pareil. Quand Dieu vous appelle, quand vous marchez avec Dieu, vous devez connaître quelles sont vos limites et auxquelles vous ne pouvez pas aller au-delà. De peur qu'en allant au-delà, vous fassiez ce qui n'est pas vos prérogatives et que cela tombe sur vous. Saül devait écouter Samuel, devait attendre pendant 7 jours, mais il n'a pas pu attendre. Pourquoi? Par peur que les gens s'éloignent de lui. Écoutez, dans la vie, les gens s'approcheront de vous et il y en a des gens qui s'éloigneront de vous. Vous ne pouvez pas protéger ce que Dieu ne protège pas. Vous ne pouvez pas garder ce que Dieu ne garde pas pour vous. Vous savez, dans la vie aussi, nous luttons beaucoup pour notre réputation. Et quand on lutte vraiment pour sa réputation, on est même des fois prêt à faire des choses pour protéger cette réputation. Alors que Dieu n'a pas besoin que nous protégions notre réputation. Dieu a besoin que nous restions dans ce qu'il nous dit de faire. Et même si cela, pour d'autres personnes, ça doit nuire à notre réputation. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Là, Saül, lui, c'était sa réputation qui comptait. Parce que les gens savaient que le peuple était toujours autour de lui et que c'était lui le roi. Alors, il s'éloignait et il s'est dit, puisqu'il s'éloigne, il faut que moi-même, je puisse offrir l'Holocauste pour que le peuple revienne vers moi. Alléluia. Ne faites pas les choses que Dieu ne vous a pas dit de faire. Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ne faites pas. Parce que vous-même, vous savez ce que Dieu vous dit de ne pas faire. Ce que Dieu vous dit de faire. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Quelqu'un m'a suivi? Parce que chaque enfant de Dieu a la capacité d'écouter Dieu. Parce que Dieu est son Père. Mais seulement les gens ne comprennent pas ou ne savent pas que c'est Dieu qui leur parle. Souvent c'est ça. Parce qu'il y en a qui pensent que pour écouter, il faut être dans un état je ne sais comment. Pour écouter, tu n'as qu'à te considérer que tu es d'abord un enfant de Dieu et que Dieu parle. Et si tu prends cette conscience que tu es un enfant de Dieu, que Dieu parle, il parle d'abord par la parole. Et 2, il peut te parler par la voix audible. Et 3, il peut te parler par des songes et par des visions. Alléluia. Alors prends tout simplement conscience que Dieu parle. Et une fois que tu en prends conscience, tu verras que tu seras capable d'écouter sa voix comme un enfant écoute la voix de son père. Un enfant n'a pas besoin qu'on lui dise c'est la voix de ton père. Il connaît la voix de son père. Vous pouvez lui poser la question comment, il vous dira mais parce que c'est mon père. Voilà pourquoi je connais sa voix. Mais comment? Mais je suis toujours près de mon père. Il m'a toujours parlé depuis. Donc je l'écoute. Donc ne te pose pas de questions.
Comment dois-je écouter? Et je vous dis, il n'y a pas de formule. Dites après moi, il n'y a pas de formule pour écouter Dieu. Ah, tu ne m'entends pas bien ce matin. Il n'y a pas de formule pour écouter Dieu. Il n'y en a pas. Peu importe ce que je peux vous dire, il n'y a pas de formule. Un enfant n'a pas de formule pour écouter son père. Un enfant n'a qu'à dire, c'est mon père, il parle et je l'écoute. Vous avez dit, non, il faut faire ceci, faire cela pour écouter Dieu. Tout cela, ce ne sont que des dires. Il n'y a pas une formule. Quand Dieu commence à te parler, tu es la seule qui saura que c'est Dieu qui te parle. Même moi, je ne saurais pas, à moins que Dieu me dise qu'il te parle. Mais toi, tu seras le seul à savoir que Dieu te parle. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois commencer d'abord par te croire capable d'écouter la voix de Dieu. Et tu t'habitueras à toi-même. Donc la première des choses qui était une erreur pour Saül, c'est de tomber dans la suffisance et d'aller au-delà des prérogatives qui avaient été données. Bien aimé, dans la vie, ne va pas au-delà de tes prérogatives. Reste dans les prérogatives que Dieu t'a données. Alléluia. Reste dans les limites que Dieu t'a données. Et si tu restes dans les limites que Dieu t'a données, bien aimé, tu n'affronteras pas des combats qui ne sont pas les tiens. Parce que certains combats nous arrivent, non pas parce que ces combats nous étaient destinés, mais ces combats nous arrivent parce que nous entrons dans les limites qui n'étaient pas les nôtres. Quelqu'un me suit? Tu entres dans les domaines qui n'étaient pas les tiens. Tant que tu resteras dans les limites du domaine que Dieu t'a imparti, et de l'onction ou de la tâche ou de prérogative que Dieu t'a donné, Dieu va te sécuriser dans ces domaines-là et dans cet espace-là. Et tu m'écoutes attentivement aujourd'hui. Donc la première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas tomber dans la suffisance et aller au-delà de ses prérogatives. Ce n'était pas à lui d'offrir l'Holocauste. Ce n'était pas à lui, mais c'était à Samuel. Dans les choses de Dieu, c'est bien de toujours être disponible et faire tout ce qu'il y a à faire, c'est important. Mais quant à des choses qui sont sacrées, ne mettez pas la main si Dieu ne vous dit pas de mettre la main dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne te fais pas pasteur si Dieu ne t'appelle pas être pasteur. Ne te fais pas évangéliste si Dieu ne t'appelle pas évangéliste. Ne te fais pas docteur enseignant la parole si Dieu ne te fait pas ou ne te met pas dans cette dimension-là. Reste dans les limites de ce que Dieu te dit et ce que Dieu t'autorise. Parce que être pasteur, être docteur, être évangéliste, on est confronté à des types de combats liés à ces domaines-là. Et tu me saisis? Tout comme quand Dieu t'élève dans la société, il te met dans un poste ou dans une fonction, tu recevras les combats liés au domaine dans lequel Dieu t'a placé. Et Dieu va te sécuriser dans ce domaine-là. Parce que c'est ton espace. Dites, dans mon espace, rien ne peut m'arriver. Alléluia. Dans ton espace, rien ne peut m'arriver. Moi, je suis là. Je fais l'œuvre de Dieu. Je sais que les gens peuvent me combattre comme ils veulent. Il ne m'atteindra pas. Parce que je suis dans mon domaine là. Alléluia. Étant dans mon domaine, Dieu me sécurise dans mon domaine. C'était la première erreur de Saül. Mais qu'est-ce qui a fait que sa suffisance s'est manifestée? C'est la peur. Voilà pourquoi, bien aimé, peu importe le danger auquel vous êtes exposé, ne sortez jamais de l'espace que Dieu vous a donné. Restez dans l'espace que Dieu vous a donné. Même si l'ennemi était à la porte et qu'il n'avait qu'un pas pour franchir la porte, tant que vous resterez dans l'espace que Dieu vous a dit d'être, en faisant que ce que Dieu vous a dit de faire, il n'entrera pas dans la porte. Il restera dehors la porte. Donc, quelle était la deuxième erreur qui a coûté la royauté à Saül et qui a fait que sa royauté fut raccourcie et que Dieu s'est choisi un autre homme selon son cœur? Parce que, remarquez, que ce soit Saül ou que ce soit David, celui que Dieu appelle l'homme selon son cœur, vous remarquez, tous les deux n'étaient pas parfaits dans leur vie. Amen. Alléluia. Et encore David, c'était pire que Saül. Est-ce que quelqu'un me suit exactement? David, c'était encore pire que Saül. Mais pourtant, David était toujours dans les faveurs de Dieu. Et Saül ne l'était pas. Pourquoi? Parce que David, malgré ses faiblesses,
Il suivait les instructions que Dieu lui donnait. Et c'était ça la deuxième erreur de Saül. Alléluia. Dites après moi, la deuxième erreur de Saül, c'est de ne pas suivre les instructions. Alléluia. Alléluia. Sa première erreur, c'était sa suffisance. Aller dans les prérogatives qui n'étaient pas le sien. Mais sa deuxième erreur, c'était ne pas respecter les instructions. C'était quelqu'un qui faisait que ce que bon lui semblait. Les instructions, il s'en foutait. Or, la vie, bien-aimée, est faite de panneaux de signalisation. Et les panneaux de signalisation donnent des instructions à suivre. Et quand on ne le suit pas, on est victime de ce qui est derrière ces panneaux. Et c'était ça la deuxième erreur de Saül. Il ne suivait pas les instructions. Et ça s'est manifesté comment? Dans 1 Samuel chapitre 15. Et là, je demande que quelqu'un me le lise. 1 Samuel chapitre 15, du premier verset. Jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 4. Et puis on ira plus loin. Au verset 14. Non, verset 13 jusqu'au verset 15. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans la lecture, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Verset 10, et vous continuez. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul, et en vint lui dire, Saoul est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saoul, et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. En d'autres termes, vous voulez dire, j'ai suivi les instructions de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saoul répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Arrête là, alléluia. Au verset 17, amen. Écoutez bien ces textes. Est-ce que vous m'entendez attentivement ce matin? C'est important ce que je vous dis pour votre vie, pour ma vie, pour notre église et pour tout ce que vous pouvez faire dans la vie et dans votre marche avec Dieu. La deuxième chose importante, c'est le respect des instructions que Dieu te donne dans différentes choses que tu fais dans la vie. Alléluia. Alléluia. Quand on lit ces textes, dans le verset 12, vous remarquerez que dans la version Semeur, Saül dit ceci à Samuel. Il dit ceci,
Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Il dit, j'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. En d'autres termes, j'ai suivi les instructions que Dieu m'a données. Parce qu'au départ, dans le verset 1 jusqu'au verset 4, nous avons vu quelles étaient les instructions que Dieu avait données à Samuel. Quelqu'un me suit? À Saül plutôt. Dieu avait donné des instructions précises à Saül, lui disant, tu tueras hommes et femmes à Amalek. Alléluia. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un animal, tu ne laisseras rien parce qu'il s'agit de ma vengeance. Et comme il s'agit de ma vengeance, l'instruction que je te donne, en faisant de toi l'instrument de ma vengeance, c'est de tout exterminer et ne rien laisser. Même pas prendre pour toi, tu dois tout exterminer. Tout, sans exception. Est-ce que vous me suivez? L'instruction était claire. Elle était précise et détaillée. Et il n'avait qu'à aller à Amalek, Dieu l'accompagnant, tuer les hommes, les femmes, les animaux et tout ce qui était à détruire. Je vous dis aujourd'hui de n'aller tuer personne. Alléluia. Ça, c'était une histoire que l'Église nous raconte et ce qui se faisait à cette époque dans des guerres. Alléluia. Mais toi, tu ne vas en guerre avec personne et ne tue personne. Alléluia. Parce que celui qui tue est puni par la loi. Et même la loi de Dieu le punit. Quelqu'un m'entend ce matin? Mais Dieu lui donna l'ordre dans le cadre de la guerre. Il dit, ils vous ont fait la guerre quand vous sortez de l'Égypte. Maintenant, moi, je me souviens d'eux, je vais me venger d'eux. Va les exterminer. Voilà les instructions. Va les exterminer. Ne laisse rien. Quand il est allé, est-ce que Dieu n'est pas allé avec lui? Dieu est allé avec lui. Dieu ne lui a pas donné du succès. Si, Dieu lui a donné du succès. Mais le problème, c'était dans l'exécution de l'instruction. Qu'est-ce qu'il a fait? Ses yeux et son orgueil l'a trompé. Au lieu d'exécuter les instructions sans avoir des sentiments, il a mis des sentiments à l'intérêt de l'instruction. Comment? En choisissant le meilleur bœuf. En épargnant le meilleur bœuf. Bien aimé, ce qui compte pour Dieu quand il vous appelle, ou quand il vous envoie, ou quand il marche avec vous, c'est que vous fassiez exactement ce qu'il vous dit. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas ce qui est derrière les choses. C'est Dieu qui voit ce qui est derrière les choses. Nous sommes sur le plan physique. Mais notre bataille ne se passe pas que dans le plan physique. Notre bataille se déroule aussi dans le plan spirituel. Et derrière tout ce qui est physique, il y a une force, une réalité spirituelle qui se cache. Et quand Dieu nous dit sur le plan physique d'obéir à une instruction, c'est surtout plus par rapport aux conséquences sur le plan spirituel. Aux réalités spirituelles qui se cachent derrière ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? C'est surtout en rapport avec les réalités spirituelles se cachant derrière les choses. Voilà pourquoi chaque instruction de votre vie, venant de la parole de Dieu et venant de la bouche de Dieu vous ayant communiqué directement, est important pour votre réussite. Est important pour votre succès. Est important pour votre bénédiction. Vous devez rester dans cela pour que vous soyez sous la protection, sous la garde et sous l'assistance du Saint-Esprit. De peur que vous deveniez un interdit et que les diables puissent prendre de l'avantage sur vous. Qu'est-ce que disait Paul? Nous n'ignorons pas ces desseins. Il parle de Satan. Il dit, nous n'ignorons pas ces desseins. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout de manière à ce qu'ils ne puissent pas avoir l'avantage sur nous. Parce que la vérité est que quand on ne fait pas attention, le diable peut avoir avantage sur toi. Il peut avoir l'avantage sur toi. C'est-à-dire, il peut mettre la main sur toi, te bloquer. Il peut mettre la main sur toi, détruire. Parce que n'oublions pas, le diable a la capacité de détruire le corps, mais il n'a pas la capacité de détruire l'esprit. Dieu lui reconnaît cette capacité à détruire le corps. Mais il n'a pas la capacité de détruire ton âme, ni la mienne. Voilà pourquoi, pour qu'il n'ait pas l'avantage sur ta vie, sur le plan physique, tu dois veiller et rester dans l'obéissance des instructions que Dieu te communique dans chaque étape de ta vie. Vous savez,
La réalité est que quand vous cherchez une chose avec Dieu, tant que la chose n'est pas encore claire pour vous, et que Dieu ne vous a pas encore éclairci sur cette chose-là, ne t'engage à rien d'autre. Reste encore dans la présence de Dieu. Et tu me suis ce matin? Reste encore dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu va t'éclairer et te donner des instructions claires et précises sur la chose. Et là, alors, engage-toi et avance. Je prie que Dieu m'aide à dire des mots simples pour que tu comprennes vraiment le but de ce message ce matin. Ce qui veut dire que, bien aimé, tu dois faire attention à tout ce que Dieu te montre, même que ce soit dans tes rêves, dans tes songes. Parce que Job nous dit ceci, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais on ne prend pas garde. Il y a des instructions qui sont de manière générale dans la parole de Dieu, mais il y a des instructions qui sont aussi individuelles et personnelles. Et tu dois savoir que les instructions que Dieu te donne à toi ne sont pas toujours les mêmes instructions qu'il donne à l'autre dans la vie. Et tu me comprends? Pourquoi? Parce que tu n'es pas l'autre. Et la relation que Dieu a avec toi n'est pas la même relation qu'il a avec l'autre. Ta relation avec Dieu fera que Dieu te montre, Dieu te dise, Dieu te donne des instructions propres à ta vie, propres à ton parcours. Parce que n'oubliez pas, je vous ai toujours dit que Dieu ne traite pas avec un groupe. Dieu traite d'abord avec un homme, avec une personne, avant de traiter avec un groupe. Dieu va traiter d'abord avec toi. Il va même te révéler des choses. Ne néglige jamais ce que Dieu te montre. Alléluia. Mais même quand tu n'en comprends pas le sens, reste devant Dieu, prie. Et tu me sais ou pas? Même quand tu n'en comprends pas le sens, prie d'abord. Prie d'abord, prie et encore demeure, cherche la face de Dieu quand tu as la chose. La problématique de beaucoup d'enfants de Dieu, qui fait qu'ils ne trouvent pas d'instructions, ou quand ils en trouvent, ils n'obéissent pas exactement aux instructions, c'est qu'ils écoutent trop à gauche et à droite. Mais quand Dieu te donne une instruction, n'écoute plus les suggestions extérieures. Tout devient secondaire. C'est l'instruction de Dieu qui devient prioritaire pour ta vie. Car elle te sécurise. Elle te porte, elle te soutient. Connaissez-vous l'histoire du vieux et du jeune prophète? Vous connaissez l'histoire du vieux et du jeune prophète? Dans la Bible, le livre de Rois. Ah, je vois que beaucoup n'en connaissent pas. Dans l'histoire, dans la Bible, on nous parle de deux prophètes. Il y en avait un vieux et il y en avait un jeune. Et Dieu envoyait le jeune prophète dans une ville en lui donnant des instructions précises. Tu entreras dans la ville dans cette direction, tu ne retourneras pas dans la même direction. Tu prendras la sortie d'une autre sortie. Tu ne boiras ni eau, tu ne mangeras même pas dans cette ville-là. Et tu m'écoutes. C'était des instructions que Dieu lui avait données. Chaque personne qui est une relation rien que vraiment amicale, ou plutôt je dirais intime avec Dieu, Dieu lui donne toutes des instructions précises et particulières. Il rencontrera un vieux prophète et le vieux va lui dire, écoute vraiment, Dieu t'a dit de ne pas rentrer par ce chemin-là, de ne pas manger, de ne pas boire dans cette ville. Mais un ange de Dieu aussi m'a parlé. Viens donc manger avec moi, viens donc boire. Alléluia. Il a changé les instructions de Dieu à cause du vieux prophète. C'est que lui a coûté la vie. Écoutez-moi. Si vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a donné la direction et l'instruction, allez-y. Ne changez plus d'orientation. Allez-y. Beaucoup de gens se sont retrouvés écartés des endroits où Dieu voulait qu'ils soient. Dans les choses dans lesquelles Dieu voulait qu'ils soient. Et sont exposés à des dangers dont ils ne pouvaient pas faire face parce qu'ils n'ont pas simplement suivi les instructions de Dieu, de sa parole. Qu'est-ce qui a fait le succès de Pierre? C'est l'obéissance à l'instruction. Pierre a pêché toute la nuit et n'a rien trouvé. Alors qu'il était expert en pêche. Il connaissait bien les lois des mers et des poissons. Mais il a connu un échec puissant. Alors qu'il a cédé sa barque à Jésus, Jésus va lui dire, écoutez par la suite, voilà ma nouvelle instruction que tu dois obéir. C'est de jeter ton filet à la mer ou dans les eaux profondes. Pas n'importe où, il faut aller dans les eaux profondes. Pierre dira, j'ai fait ça toute la nuit.
toute la nuit. Écoutez, Dieu peut vous donner une instruction. Après que d'autres aient marché dans la même voie, dans la même chose, ont échoué, vous, la grâce sera avec vous dans cette instruction-là. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que vous n'allez pas là-bas parce que vous suivez les autres. Vous allez sur ces chemins parce que c'est Dieu qui vous envoie dans cette direction-là. Il dit, j'ai fait ça toute la nuit. Je n'ai rien pu trouver. Mais puisque toi tu as dit, alors j'agirai selon ton instruction. Et quand il l'a fait, c'était quoi le résultat? C'était le succès. Et s'il ne l'avait pas fait en suivant cette instruction, il serait rentré bredouille, alors même que Jésus avait utilisé sa barque. Il aurait été déçu de la grâce qui l'attendait de l'autre côté. L'abondance de poissons. Donnez l'importance aux instructions de Dieu. Alléluia, dans votre vie. C'est ça le but vraiment de mon message aujourd'hui. Voilà pourquoi ne négligez jamais les choses qui arrivent, des choses que Dieu vous montre, des choses que Dieu vous dit. Même quand votre état de santé ou votre situation ne vous le permet pas, donnez la priorité à faire et à suivre l'instruction de Dieu. Dieu peut vous dire de gêner, alors que vous trouvez il n'y a pas de raison de gêner pour vous. Mais si Dieu vous dit de gêner, c'est qu'il sait pourquoi il vous demande de gêner. Et vous devez obéir. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un m'entend parfaitement? Que vous soyez malade, que vous soyez, je ne sais pas, pris par votre travail. Mais Dieu vous dit, mon fils, ma fille, commence un jeûne maintenant là. C'est que Dieu sait pourquoi il faut vous mettre en jeûne à ce moment-là précis. Mettez-vous à gêner. Parce que c'est une instruction. En le faisant, ce que vous faites, vous obéissez, vous vous mettez en sécurité et en plus, vous vous mettez sous la bénédiction de Dieu. Parce que vous ne voyez pas ce que Dieu voit. Vous ne savez pas ce que Dieu sait. La Bible dit, pendant que nous nous dormons, le diable cherche à nous nuire, mais Dieu aussi cherche à nous préserver du mal. La bataille se passe alors que nous ne savons pas. Nous nous reposons. Nous dormons de foi. Ne remettez pas à demain ce que Dieu vous dit de faire maintenant là. Faites-le directement. Alléluia. Un enfant de Dieu sage, que ferait-il? Quand Dieu lui dit de faire une chose, il doit tout mettre de côté pour commencer ce que Dieu lui dit de faire. Voilà un enfant de Dieu sage. Que Dieu nous donne cette sagesse et cette malléabilité à être malléé par l'Esprit de Dieu. Tu épargneras ta vie de beaucoup de choses. Tu épargneras ta vie de beaucoup de dégâts. Tu épargneras ta famille de beaucoup de choses. Tu épargneras ton foyer de beaucoup de choses si tu ne fais que ce que Dieu te dit de faire à ce moment-là. Est-ce que tu me suis parfaitement? Saül, cet héros est tombé plus tôt et a été déchu parce qu'il a méprisé les instructions. David, dans sa vie, a commis beaucoup d'erreurs. Vous savez bien la vie de David, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a sécurisé jusqu'à son heureuse vieillesse? Parce qu'il suivait les instructions que Dieu lui donnait dans chaque situation. Voilà pourquoi quand il était en faiblesse, Dieu pouvait pardonner ses péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi quand il était en faiblesse, Dieu pouvait le relever. Parce que n'oubliez pas, Dieu sait que nous sommes des hommes. Et que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de surmonter toute épreuve. Alléluia. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que chacun, quand il parle, nous sommes disposés à suivre son instruction. Et que nous le fassions. Ni t'était le cas. Même David aurait connu le même sort que Saül. Voilà pourquoi j'insiste sur ça aujourd'hui, ce matin. Tu ne veux pas, et si tu ne cherches pas à suivre les instructions que Dieu te donne pour chaque chose qu'il te montre, cela peut te coûter énormément cher et cela peut te disqualifier du choix de grâce et de bénédiction que Dieu met devant toi. Ne va pas dans la précipitation. Ou parce que peut-être tu vois un danger, tu dis, ah, il y a un danger devant moi. Et que tu ailles au-delà de tes prérogatives. Non, reste dans les prérogatives qui est tien.
Ah, mais parce que je peux le faire. Lui, il peut le faire, alors donc moi aussi je peux le faire. Non, écoute, si lui, il peut le faire, peut-être que ce n'est pas ta prérogative et tu ne pourras pas le faire. Ou même Dieu sait que tu peux le faire, mais il ne veut pas que toi, tu le fasses. Parce que pour toi, ça serait un danger qui ne serait pas pareil si l'autre le faisait. Ne compare pas ta vie aux autres, mais reste dans ta place. Alléluia. Et suis les instructions de Dieu et tu seras en sécurité dans le domaine dans lequel Dieu te place. Que ce soit dans ta vie professionnelle, vie sociale, vie spirituelle, obéis aux instructions. Cherche les instructions. Il est dit, mon fils, écoute les instructions de ton père. Et tu prolongeras tes jours. Alléluia. Mais quelle était maintenant l'erreur de Jonathan? Dites après moi Jonathan. Parce que les gens qui sont morts, il n'y a pas que Saül qui est mort, il y a aussi son fils Jonathan qui est mort. Et je vous ai dit au départ que Jonathan ne devait pas mourir. Il est mort bêtement. Je veux que tu me dises, Jonathan est mort bêtement. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jonathan ne devait pas mourir? Quand on lit 1 Samuel chapitre 18, lisez-moi 1 Samuel chapitre 18, du 1er au 3e verset. Lisez-moi cela s'il vous plaît. 1 Samuel 18, du 1er au 3e verset. Et avant que le lecteur puisse lire 1 Samuel 18, allez-y. Le micro. Alors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Amen. Relisez-moi encore ce texte s'il vous plaît. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Alléluia. 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 Est-ce que tu m'écoutes attentivement ce matin? Écoutez, il y a une vérité que je vais vous dire dans ce texte auquel Jonathan ne s'est pas plié et qui a coûté sa vie. Dieu venait de déchoir Saül, son père, de la royauté. Et Jonathan le savait. Dites à moi, Jonathan le savait. Il savait que son père, Saül, Dieu l'avait déchu de la royauté. Mais que c'était David que Dieu avait maintenant établi sur le plan déjà spirituel, roi d'Israël. Et que l'œuvre de Dieu allait continuer en Israël par David, mais plus par Saül. Et Dieu a les soucis de préserver la lignée de Saül, c'est-à-dire son fils Jonathan. Il a fait qu'une alliance soit établie entre Jonathan et David. Est-ce que quelqu'un m'écoute attentivement? Et pour que l'alliance soit établie entre Jonathan et David, il a fallu que Jonathan aime David comme son âme. Comme son âme. C'est-à-dire que Jonathan fasse corps pour devenir une même personne avec David. Alléluia. Parce que quand il est question d'amour, on dit l'âme. C'est qu'il veut dire que sentiment et émotion se mélangent. Se marient. Deviennent comme si c'était une seule personne qui pensait et qui ressentait les choses. Alléluia. Dans le mystère de l'attachement d'âme, quand elle est réelle, il peut y avoir que les deux personnes ont les mêmes inspirations. Les deux personnes ont les mêmes visions. Les deux personnes ont les mêmes sensations. Et ils ont les mêmes perceptions des choses. Un jour, je vous expliquerai ce mystère de l'attachement d'âme. Il peut arriver que les deux personnes manifestent la même onction. Parce qu'ils deviennent comme une seule personne. Beaucoup pensent que l'attachement ou le fait de devenir une seule personne, ce n'est que par le mariage et le koinon. Cela peut se passer au niveau de l'âme. Et vous verrez, ces personnes deviennent inséparables.
Ils ont besoin d'être toujours ensemble. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous remarquez, soit si vous avez une personne dont vous avez toujours besoin d'être avec elle, sachez qu'il y a déjà un lien au niveau de votre âme qui commence à s'opérer. Alléluia. Et quand cela commence à arriver, vous pouvez ressentir ce que l'autre ressent de loin. Et l'autre peut ressentir ce que vous ressentez. Ce que vous vivez, il peut les sentir déjà de loin. Quand vous êtes en danger, il se sent en danger alors qu'il ne l'est pas. Et peut comprendre que non, l'autre est en danger. Qu'est-ce qu'il doit faire à son sujet? Est-ce que quelqu'un m'écoute attentivement? Mais ce sont des choses qui sont rares. Mais quand elles se produisent, c'est une vraie bénédiction. Alléluia. Dieu a voulu préserver. Et maintenant, le problème, c'était quoi avec Jonathan? Jonathan sachant que son père avait été déchu. Il avait raison de lui rester loyal. Mais il ne devait pas aller à la guerre avec lui. Il devait maintenant aller avec qui? Avec David. Mais au lieu d'aller avec David, il a préféré, par les sentiments, d'être avec son père en allant faire une guerre que Dieu lui avait donné l'instruction de faire. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Voilà ce qui a coûté la vie de Jonathan. Il s'est attaché à une mauvaise personne. La destinée de certaines personnes s'arrête tôt à cause de personnes avec qui ils s'attachent. Et surtout quand vous savez que ce n'est pas la personne avec laquelle vous devez vous attacher. La destinée de certaines personnes également est volée. Et ils tombent tôt à cause de personnes avec qui ils sortent. Voilà pourquoi dans la vie, ne sortez pas avec n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Parce que vous pouvez vendre votre destinée et vous pouvez aussi soit arrêter votre destinée. Il faut savoir quelle est la personne avec qui Dieu vous attache. Qui est la personne avec qui Dieu vous attache? Parce que quand Dieu conduit les gens dont il mène dans une grâce, Dieu veille même sur vos relations, les personnes avec qui vous vous attachez. Dieu veille sur ça. Il veille sur ça. Moi, je vais vous dire une chose. Si dans votre vie, Dieu ne vous interdit pas certaines personnes, c'est que vous êtes n'importe qui, vous êtes comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'écoute attentivement aujourd'hui? Mais si Dieu a un plan pour votre vie et des choses assez spéciales qu'il voudrait faire avec vous, quand de fois vous serez avec certaines personnes, Dieu vous mettra en garde. Vous direz attention, ne sois pas avec cette personne-là. Je vous le dis, c'est parce que j'en fais l'expérience dans ma vie aussi. Dieu dit non, méfie-toi. Méfie-toi avec tel reste comme ça. Mais pourtant, tu voudrais toi-même être avec lui. Tu voudrais toi-même aller communier parce que la personne a une valeur. Alléluia. Mais la valeur que l'autre peut avoir n'est pas forcément la valeur dont vous avez besoin dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute attentivement? Celui qui connaît votre vraie valeur, c'est Dieu. Voilà pourquoi il vous donne des instructions en rapport avec cela. J'ai pris vraiment Dieu que tu me comprennes ce matin. Que si tu veux vivre ta vie jusqu'au bout et que quand tu mourras, tu puisses dire j'ai accompli mon œuvre. Évite ces erreurs-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais bientôt finir. Beaucoup de gens tombent, beaucoup de gens perdent ce qui était le leur parce qu'ils s'attachent à de mauvaises personnes. Ils font de mauvaises alliances avec de mauvaises personnes. Si Jonathan était resté avec David, parce qu'il a aimé comme son âme, et qu'il lui a même offert son manteau et son javelot, parce qu'il savait que la royauté lui était donnée, et que dans le cadre de cette alliance, David n'allait pas le tuer ni lui faire du mal, mais comme il s'était promis de se préserver, il allait survivre avec David. Alléluia. Alléluia. Mais il a préféré pour ses préférences. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous pouvez être né de même sang avec une même personne.
Mais Dieu peut vouloir vous séparer. Parce que cette personne avec qui vous êtes né n'est pas liée dans votre destinée. Et dans les choses que Dieu veut faire avec vous. Je m'écoute ce matin. Souvent, qu'est-ce qui nous tue? C'est les sentiments familial. Alléluia. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère. Écoutez, avec Dieu, nous devons aller au-delà de ces liens sentimentaux familiaux. Si tu n'es pas prêt avec Dieu à aller au-delà de ces liens sanguins, sentimentaux et familiaux, tu seras des fois peut-être même bloqué dans ta destinée. Pourquoi? Parce que tu ne suivras pas les instructions de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et je parle à quelqu'un ce matin. Mais ça ne veut pas dire que Dieu te sépare de manière définitive en disant que non, il n'y a plus de contact. Non, ce n'est pas ça dont je vais parler. Parce que je sais qu'au niveau de famille, il peut y avoir aussi dans nos relations, nos affections, nos fréquentations, cette force qui nous tire vers le bas. Qui nous empêche d'obéir et d'exécuter certaines choses que Dieu nous demande. Et je vous donne un conseil. Ne vous embarrassez pas trop de choses à la fois. Beaucoup de gens font cette erreur. Et voilà pourquoi ils tombent plus tôt. Mais mettez-vous en tête ceci. Tout le fardeau, que ce soit de votre famille, vous ne pourrez pas vous seul le porter. Et d'un coup, vous ne pourrez pas. Vous devez dans votre vie définir, pour que vous ne tombiez pas plus tôt, définir quel est le fardeau que vous allez porter, qui une fois que vous l'aurez résolu, vous pourrez venir en aide aux autres. Est-ce que quelqu'un m'écoute attentivement? Mais si vous voulez tout prendre, vous allez disperser vos énergies et vous n'allez rien atteindre. Et en fin de compte, vous allez vous-même vous fatiguer et aller à côté de ce que Dieu avait prévu pour vous. Laissez d'autres fardeaux, prenez qu'un seul que Dieu vous donne. Et quand vous aurez porté ces fardeaux et que ces fardeaux deviendront légers pour vous, alors vous pouvez maintenant revenir, commencer à prendre les autres fardeaux. Donnez un exemple. Vous avez 1000 euros. Vous voulez faire une affaire. Et vous avez 4 frères, 4 soeurs qui ont des sérieux problèmes. Est-ce que quelqu'un m'écoute attentivement ce matin? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites, soit je commence cette affaire qui me rapportera 10 000, 50 000, ou soit je prends les 1000 euros, j'aide mon frère là, j'aide ma soeur là, j'aide ainsi de suite, et je me retrouve avec un zéro. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un m'a entendu ou pas? Vous direz, pasteur Paul est méchant ou pas? Non, je ne suis pas méchant, je vous montre les choses qui vous empêcheraient de tomber plus tôt. Le mieux à faire, c'est d'analyser d'abord. Si je l'aide avec ça, après ça sera quoi? Il retombera dans le même problème, alors qu'il ne mourra pas avec ces problèmes-là. Si je l'aide avec ça, il va trouver une solution immédiate, mais après, il retombera dans le même problème. Donc, je ne ferai rien du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Je laisse tous ces fardeaux-là, qu'ils souffrent un moment avec ces problèmes, avec eux. Moi, je prends un grand fardeau, investir, produire, et quand j'aurai produit, leur problème deviendrait insuffisant. Ça devenait un petit problème. Et je pourrais répondre à ces problèmes-là. Et du coup, moi-même, je serai délivré. Et aussi seront par la suite délivrés. Les problèmes ne voulaient pas tout résoudre d'un coup et au plus tôt. Écoutez, ne passe pas à côté de ta vie. Tout simplement parce que tu n'écoutes pas les instructions. Tout simplement parce que tu t'associes avec de mauvaises personnes. Tu fais alliance avec de mauvaises personnes. Tout simplement parce que tu veux préserver ton honneur. Tu veux préserver je ne sais pas quoi. Et tu as peur de ta réputation. Reste dans tes prérogatives. Quelles sont les prérogatives que Dieu te donne? Quelles sont les instructions personnelles que Dieu te donne dans ta vie? Parce que la Bible nous donne les instructions générales pour nous tous. Mais tu dois avoir des instructions personnelles que Dieu te donne. Et vous voyez qu'il y a des chrétiens qui n'en ont pas. Oh, moi, Dieu ne m'a jamais rien dit. Qui t'a dit que Dieu ne t'a jamais rien dit? Moi, je ne crois pas enfant qui dit que Dieu ne m'a jamais rien dit. Dieu dit toujours une chose à son enfant. Alléluia. Alléluia. Ça ne sera pas quelque chose de grand, mais ça sera juste même une petite chose à tes yeux. Suivez juste ça. Dans chaque détail de la vie, et tu verras la gloire de Dieu. Dites à la personne à côté de toi, Dieu veut que tu ne sois pas déchu de la grâce. Il veut que tu sois de ceux-là qui écoutent tes instructions et qui les suivent.
Je ne t'entends pas bien. Dieu veut que tu sois une personne qui écoute les instructions et qui les suive. C'est pour ta bénédiction. C'est comme dans une maison. Un enfant qui ne suit pas les instructions de son père et de sa mère, il tombera toujours dans la victimisation d'une chose. Et quand cela va arriver, oui, le père et la mère vont avoir mal. Mais qui aura le plus mal? C'est d'abord la personne qui est victime maintenant de la chose. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Dieu connaît ce que toi tu ne connais pas. Et quand Dieu te dit et te donne une instruction, fais-le. Suivez-le. Même quand tu ne comprends pas, fais-le. Même quand ce n'est pas clair, reste devant lui jusqu'à ce qu'il va t'éclairer. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu pourras réussir. Pourquoi même beaucoup de ministères ne réussissent pas? Parce qu'ils n'écoutent pas les instructions. Mais celui qui écoute l'instruction, peu importe le temps, peu importe les difficultés, Dieu finit toujours par le relever. Alléluia. Je veux dire dans ta vie, si tu écoutes l'instruction, peu importe les difficultés, peu importe les combats, peu importe les obstacles, Dieu finira toujours par te visiter et finira toujours par te secourir. Dieu ne vient pas au secours de la personne comme telle, il vient au secours de sa parole. Il vient au secours de son instruction parce qu'il envoie quoi? Il envoie la parole. Et comme il envoie la parole, il suit la parole. Et il accomplit la parole. Alors pour clôturer, dites à la personne à côté de toi ceci. L'instruction te sauvera. L'instruction te préservera. Et l'instruction fera que tu sois béni. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur et ferme les yeux, nous allons prier. Ferme les yeux, nous allons prier. Et je vais te dire ceci. Où que tu sois, dans quel cadre que tu entres, cherche d'abord à savoir quelles sont les instructions qui régissent ces lieux-là. Essaie de comprendre quels sont les ordres, quelles sont les instructions qui sont dans ce lieu, qui régissent le lieu. Et applique-toi dans l'accomplissement de ces instructions-là. Et tu verras que Dieu va t'honorer et te visiter et te faire du bien. Donc, bien-aimé, lève la main droite et nous allons prier. Lève la main droite et nous allons prier. Dites, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, fais-moi grâce d'écouter ta voix, de discerner tes instructions dans ma vie, de suivre tes instructions, quelle que soit la situation, pour ma propre bénédiction et pour la bénédiction de ceux qui me sont proches. Père éternel, que ta faveur, ta miséricorde vienne sur ma vie. Ouvre mon cœur aux instructions de ta parole, aux instructions de ta voix, que toutes les choses que tu me montres, que ce soit par des visions, par des rêves, ou par des songes, ou que j'entends par la voix audible, je puisse prêter attention à cela et m'appliquer dans ce que tu me demandes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Mets-toi à prier maintenant, continue de prier. Prie maintenant, parle au Seigneur, parce que les instructions sont nécessaires. Chacun de nous, il y a des instructions dans la vie qui l'attendent. Et une fois qu'il applique, il verra la gloire de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu t'aide vraiment à écouter les instructions. Que Dieu nous aide à écouter les instructions et à les suivre. Prions au nom de Jésus. Parlons, Seigneur. Ce matin, je voulais juste que nous sachions cela. Que nous ne puissions pas nous attacher aux mauvaises personnes. Que nous ne puissions pas tomber dans la suffisance et aller au-delà de nos prérogatives. Que nous ne puissions pas également tomber dans cette négligence qui consiste à ne pas suivre l'instruction que Dieu nous donne dans une situation donnée. Parce que chaque situation, Dieu donne une instruction précise pour cela. Et il faudrait que nous soyons attentifs pour qu'à chaque situation donnée, quand Dieu nous donne une instruction, que nous puissions nous référer à cette instruction pour pouvoir sortir de situations dans lesquelles on pourrait se retrouver. Donc parlons à Dieu, bien-aimé, parle au Seigneur, parle à notre Dieu et Père. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Père, aide-moi. Aide-moi et rends-moi encore plus sensible et plus réactif, Seigneur, Père, à toute instruction que tu me donnes. Par le Saint-Esprit, rends-moi encore plus attentif et plus réactif, Seigneur, totalement réactif aux instructions. Papa, et que mon âme, mon esprit et mon corps se plient, Seigneur, à suivre les instructions particulières que tu me donnes à chaque situation donnée.
Car, ô Seigneur, c'est dans cela que se trouve le succès, la réussite, la bénédiction et la grâce. Ô mon Dieu, bénis cette église et tous ceux qui nous suivent en ligne. Que cette grâce nous soit accordée, de sorte que, Seigneur, les gens écoutent ta voix, suivent les instructions et voient, Seigneur, ta main agir. Et que nous ne soyons pas comme Akan, et que nous ne soyons pas, Seigneur Dieu, comme Saül, mais que nous soyons comme, oh Jésus-Christ, notre Seigneur, qui écoutait toutes les instructions que tu donnais et qui s'est plié à cela. Et ainsi, Seigneur, a accompli toute ta volonté. Nous te demandons cette grâce, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Acclame le Seigneur notre Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Donc je vais te dire juste, bien-aimé, l'instruction dans chaque situation donnée est importante. Amen. La parole de Dieu nous sert de base. Et tu me suis. Mais dans chaque situation de ta vie et à chaque étape de ta vie, Dieu donne des instructions. Écoute ces instructions-là et pratique-le. Suis-le. Suis-le. Et tu verras, peu importe que tu sois seul et que tout le monde t'abandonne, Dieu finira par venir te secourir à cause de l'instruction. Amen. Et tu m'as entendu? Bon, que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Et celui qui a le cœur pour croire, qu'il croit. C'est ce que l'Esprit dit dans les églises. Amen. Amen. Ok. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons offrir à Dieu ce qu'on a prévu pour lui.